Merci beaucoup, Ahmed. Nous sommes conscients de ce phénomène. Nous avons juste réalisé une étude qui montre le contenu en pesticides au niveau du lac. Il s'est avéré que les résultats ont montré que nous sommes encore en dessous des normes admises au niveau de l'OMS. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, la surveillance de la qualité, c'est y compris les pollutions diffuses, c'est-à-dire la pollution de type agricole. Nous avons travaillé avec la JICA et avec l'Agence pour l'aménagement du territoire pour essayer de cartographier l'ensemble des voies de passage de cette pollution diffuse. Pour ce qui est de la compagnie sucrière sénégalaise, ils font un effort extrêmement important pour essayer de changer l'orientation de l'écoulement des eaux de drainage. Ils se sont engagés à réduire ces eaux de drainage d'environ 30%. Et nous sommes engagés aussi avec des laboratoires japonais qui sont venus. On va monter un projet pilote de comment dépolluer les parties des rejets avec des systèmes chimiques pour essayer de capter les résidus polluants et les utiliser comme engrais, ainsi de suite. Donc il y a énormément d'efforts qui sont faits là-dessus. Nous avons actuellement commencé à installer un ensemble de capteurs hydrométriques au niveau autour du lac. Il y en a 4 qui sont installés. Il y a 3 autres qui viendront plus des stations climatologiques pour essayer justement de mesurer en temps réel la qualité de l'eau en termes de température, de nitrate, de chlorophylle, pour justement montrer la qualité de l'eau. C'est l'une des missions les plus essentielles aujourd'hui au niveau de l'Office du lac de Guiers, puisque la quantité y est. On n'a aucune inquiétude à avoir sur la quantité. La qualité doit être la préoccupation et ça, c'est notre travail au quotidien. Principalement approvisionner la capitale et les villes le long de la conduite, mais aussi à servir aux agriculteurs. Et ce qui est innovant et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le président de la République avait, au cours du Conseil des ministres de Louga, souligné le côté injuste du fait que les populations autour du lac de Guiers n'aient pas accès à l'eau potable. Ces choses que nous allons commencer très bientôt dans ce mois-là à venir. Nous allons lancer les travaux pour approvisionner 31 villages sur les 110. Et un autre marché va être lancé très bientôt pour encore renforcer. Donc d'ici 2 ans, nous estimons que l'ensemble des villages autour du lac auront de l'eau potable. L'invasion des plantes aquatiques ne vous concerne pas? Non, les plantes aquatiques sont là. C'est un phénomène qu'il faut gérer. Mais nous allons surtout, au lieu de dire que nous allons éradiquer ces plantes, c'est quasiment impossible. Ce que nous allons faire, c'est d'essayer de les mettre en valeur. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup d'opérateurs, notamment des Hollandais, des opérateurs sénégalais, qui veulent monter des industries à partir de ces plantes aquatiques pour les transformer justement, les uns en bois, les autres en charbon, pour essayer justement de valoriser cela. La rencontre, comme vous l'avez dit, c'est d'abord un moment de communion pour le personnel, leur famille et la direction générale de l'Office du lac de Guiers. C'est surtout pour faire plaisir aux enfants, leur distribuant des cadeaux. C'est vrai qu'on a pris du temps par rapport à décembre et par rapport à janvier, mais je crois que la fête était belle. Les enfants se sont bien amusés. Les cadeaux ont été bien donnés. Voilà. L'objectif maintenant de votre institution par rapport à cette année 2014, quelles sont en fait les innovations que vous avez prévu de réaliser? Beaucoup. Très bientôt, nous allons sortir un film au niveau national qui va projeter et montrer ce que c'est que le lac de Guiers, qui est certainement quelque chose qui est ignoré par la majorité des Sénégalais. Deuxième chose, nous allons lancer dans le courant du mois de février ou au début du mois de mars un très grand projet financé par la Banque africaine de développement à 85%. C'est un projet qui fait un peu moins de 14 milliards pour justement essayer de rétablir les fonctions économiques et écologiques du lac de Guiers et de l'ensemble du système qui tourne autour, y compris la remise en eau de l'une des plus importantes réserves d'avifaune du Sénégal, qui est la réserve du Ndiaël, qui est à côté de Ross Béthio.
C'est une réserve qui fait à peu près 20 000 hectares, beaucoup plus grand que Djout. Les travaux vont commencer à partir de l'année prochaine, à partir de cette année d'ailleurs, puisque le canal d'Amné, qui est long de 28 km, dont 15 ont été déjà faits par la société Saint-Huile Sénétanol. Les 13 km restants, nous allons les réaliser cette année pour justement amener l'eau jusqu'au Ndiaël. Et les travaux du Ndiaël, de la dépression à proprement parler, vont commencer l'année prochaine. Et nous espérons que c'est un investissement assez colossal. Votre sentiment par rapport à l'année écoulée?